Bonjour a todos y bienvenue pour un nouveau cours de français. Bienvenidos a todos en esta nueva clase de francés. Hoy día vamos a ver un tema muy interesante y muy útil que es le genre et le nombre des noms. Vamos a aprender cómo reconocer el género y el plural de las palabras. C'est parti! Alors, nous allons commencer par le genre des noms et nous allons commencer par le féminin. ¿Cómo puedo identificar que una palabra es femenina? Alors, la règle générale, la règle la plus basique et générale, c'est que les mots qui terminent par la lettre E sont féminins. ¿Ok? Entonces, de forma muy general, las palabras que terminan en E normalmente son femeninas. Comme par exemple l'école, la escuela, la carte, la ville, la ciudad, la culture, la gastronomie, la salade, la porte, etc. Bien évidemment, il y a des exceptions. Como siempre en francés hay excepciones, comme par exemple le livre, le musée, le théâtre, que terminan en E pero son masculinos. Otra regla es que las palabras que terminan en sion, con T-I-O-N, en sion, con W-S-I-O-N, et en xion, con X-I-O-N, sont féminines. Par exemple, en sion, on a institution, constitution, nation, compétition, etc. Son el equivalente en español las palabras que terminan en sion, nación, institución, etc. En sion, avec double S, on a passion, possession, obsession, etc. Et quelques exemples de mots qui terminent en xion, connexion, réflexion, etc. Donc, tous ces mots sont féminins. Une autre catégorie de mots qui sont féminins, les mots qui terminent en T, T, E, accent aigu et et, sont féminins. Par exemple, T comme le lemma français, liberté, égalité, fraternité, humanité, université, etc., etc. Et les mots qui terminent en et, comme par exemple une camionnette, baguette, lunettes, los lentes, violette, allumette, etc. Tous ces mots sont féminins. Maintenant, les mots qui sont masculins. Donc, par déduction, si todas las palabras que terminan en E sont féminines, tous les mots qui terminent par une lettre différente de E sont masculines. ¿Ok? Aquellas palabras que terminan con una letra que sea diferente de E, porque la E está asociada al femenino, son masculinas. Par exemple, le café, porque tiene E con acento, no es lo mismo. Le restaurant, le plan, le taxi, le métro, le vélo, le courrier, etc. Entonces, si ven una palabra que termina con consonante o con otra letra, con I, con A, con O, c'est masculin. Quelques autres règles, ce sont les mots qui terminent en E-A-U, comme par exemple cadeau, bateau, château, gâteau, sont masculins. Ok, ce sont des mots masculins. Y también las palabras que terminan en isme y en age, comme par exemple tourisme, capitalisme, paysagisme,
Et les mots qui terminent en age, comme par exemple voyage, visage, el rostro, paysage, potage, reportage, etc., etc. Donc, tous ces mots sont masculins. Maintenant, le pluriel des noms. Comment je peux reconnaître un mot au pluriel? De manière générale, le pluriel d'un mot se forme avec la lettre S. Entonces, cuando veo que una palabra termina en S, muy probablemente es el plural, porque la mayoría de los plurales son con una S. Par exemple, le café, aquí hay un pequeño error, pardon. Le café, les cafés. Le restaurant, les restaurants. Le taxi, les taxis avec S. Pero también hay un par de excepciones. Primero que todo, las palabras que terminan en O, las famosas cadeau, bateau, château, etc., su plural no es con una S, sino con una X. Entonces, cadeau, bateau, château, etc., terminan en E, A, U, X, que se pronuncia O, porque la X, al igual que la S de los plurales, nunca se pronuncian. Entonces, al final, no cambia la pronunciación, pero hay que agregar la X. Otro plural irregular son las palabras que terminan en al u en ay, cuyo plural es O con AUX. Les mots qui terminent en al sont par exemple animal. Donc on dit un animal et pluriel les animaux. Animaux. El AUX se pronuncia O, no se pronuncia la X. Général, les généraux. Le local, les locaux. Et les mots qui terminent en ay, comme par exemple travail, le travail, les travaux. Le corail, el coral, le recife de coral, les coraux. Le vitrail, un vitral, como en una iglesia, esas ventanas que son con colores. Le vitrail, les vitraux, etc., etc. Donc, ce sont des pluriels irréguliers et finalement, une dernière catégorie de pluriels irréguliers. Ce sont les mots qui terminent par S, par X ou par Z. Entonces, son palabras que en singular ya terminan en S, en X o en Z. Entonces, como ya tienen esa letra como terminación, no le vamos a agregar nada. Entonces quedan invariables. Invariable au pluriel. Des mots qui terminent en S, comme par exemple bus, la micro, cours, comme le cours de français, pays, el país, un mot qui termine par Z, le nez, la nariz, et des mots qui terminent par X, la voix, la voz, et la croix, la cruz. Et voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Espero que hayas disfrutado esta clase de francés, tanto como yo, y que hayas aprendido mucho. Nos vemos pronto. ¡A bientôt!